Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler de la position relative de deux droites. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'inquiète pas, on va simplement parler de droites sécantes, perpendiculaires, parallèles. Allez, on revoit tout de suite les mots de vocabulaire. Donc, tout d'abord, eh bien, le mot séquente. Des droites qui sont séquentes, tu vois, c'est ma première colonne ici, ce sont tout simplement deux droites qui se coupent. Et elles vont se couper ici en ce qu'on appelle un point d'intersection, le point O et le point d'intersection entre les droites D et D'. Des droites perpendiculaires, eh bien ce sont des droites qui sont séquentes, elles se coupent, elles ont un point d'intersection, mais elles ne se coupent pas n'importe comment, puisqu'ici, tu le vois, c'est codé. Elles se coupent en formant un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Alors, tout d'abord, il faut bien que tu penses à le noter. Ça, tu vois, c'est cette petite ici en coche qu'on va indiquer pour préciser eh bien, que les droites sont perpendiculaires. Et tu le sais, on est les plus gros flemmards du monde, nous, en maths. Donc, évidemment, il fallait qu'on trouve une manière simple de le dire. Faudrait surtout pas qu'on gaspille trop de mots. Donc, on va le noter de la manière suivante. Ça veut dire la droite D est perpendiculaire à la droite D'. Stylé! Tu vois, plutôt que de dire toute une phrase, nous, on a des expressions, des notations qui sont vraiment très compactes. On termine avec les droites parallèles. Donc, des droites parallèles, ce sont des droites qui ne sont pas séquentes. Autrement dit, elles ne se couperont jamais. Et cas particulier, hein, les droites qui vont être confondues, c'est-à-dire qu'elles sont l'une sur l'autre en fait. Hein. Ça reste des droites parallèles. Bon, c'est pas quelque chose que tu rencontreras très souvent. Encore une fois, on a la flemme, donc on va le noter. La droite D est parallèle à la droite D'. Voilà, tu sais tout, on va pouvoir maintenant s'exercer. Eh bien, on va ici travailler sur cette figure où je t'ai mis plein de choses en vrac et on va tout d'abord donner les différents noms pour la droite ici H. Ça, c'est important que tu puisses te repérer dans les noms pour pouvoir justement ensuite dire lorsque c'est perpendiculaire, etc. dans tes notations. Hein. Alors, on m'a demandé différents noms. Déjà, la droite H. Ça, on me l'a donné. On va pouvoir aussi l'appeler la droite AC. Je te rappelle que pour droite, c'est toujours des parenthèses. On va pouvoir l'appeler aussi la droite CA. Tu vois que ça soit dans un sens ou dans l'autre, c'est tout pareil. On peut aussi dire la droite CE. Bon, ma parenthèse n'est pas très belle. Hein. La droite EC, évidemment, c'est tout pareil. La droite AE. La droite EA. Voilà, plusieurs manières là de nommer cette droite. On me demande de citer deux droites qui sont perpendiculaires. Tu le vois, hein, c'est codé ici sur ma figure. J'ai ici un angle droit, j'en ai ici un autre. Je vais donc pouvoir dire, eh bien, par exemple, que la droite D', elle est perpendiculaire à cette droite-là que je peux appeler BD. Et puis pour la seconde, je vais dire que la droite D, oh tiens, pour changer, je vais l'appeler la droite AB. La droite AB est perpendiculaire à la droite, toujours la même, hein, BD. Eh bien, tu sais quoi? Ça va me servir à la question suivante. Parce que là, j'ai deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite. Et ça, c'est une propriété en mathématiques que tu n'as peut-être pas encore vue, mais si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Ça y est, j'ai ma réponse pour la question C. Eh bien, les droites D et D', elles sont ici parallèles. J'aurais aussi pu écrire la droite AB et la droite DE, hein, pas de problème.
Je dois donner enfin deux droites qui sont sécantes, mais pas perpendiculaires. Eh ben, on peut aller prendre ici, hein, cette droite ici. Oh là là, c'est moche ce que je fais, c'est pas grave, hein, t'as vu où je voulais aller. Et donc, ici, on va pouvoir dire, eh bien, par exemple, que, alors là, j'ai pas de symbole, hein, faut que tu écrives. De temps en temps, on utilise aussi le français, hein. Les droites, eh bien, AC, et puis AB, elles sont séquentes. Ben voilà, c'est déjà terminé. Moi, je te dis à plus pour d'autres astuces.